Amis, Chodesh Tov, des bonnes nouvelles. Bon, la vidéo ce matin pendant la prière n'a pas marché, alors on l'a refait pour continuer le message d'hier. On a parlé hier de la rénovation de la lune. Tous les 29 jours et demi, et après il y a plusieurs chiffres qu'on avait compris hier que déjà ça a été marqué dans le Talmud et que pendant 12 mois de l'année, si vous multipliez 29 et demi multiplié par 12 mois, ça nous donne un chiffre de 354 jours. Ça, c'est les journées de la lune. Par contre, le soleil, il met un an pour faire le tour, mais un an, c'est 365 jours. Ce qui nous laisse un décalage de 11 jours tous les ans entre le cycle de soleil et le cycle de la lune. Pour cela, dans le calendrier juif, tous les 3 ans à peu près, on va avoir 33 jours, donc on rajoute un mois, ce qui s'appelle Shana Me'oberet, une année enceinte, et on a 2 mois d'Adar pour rattraper ce décalage. Tout ça pour que le mois de Nissan va tomber pile dans le printemps. On a vu les différences dans le calendrier musulman, eux ils sont référencés que à la lune. Dans ce cas-là, comme ils ont toujours un décalage, leur fête ou le ramadan, un jour il est dans l'été, un jour il est dans l'hiver. Également dans le calendrier chrétien, qui est appelé aujourd'hui, je crois, le calendrier grégorien, voilà, au nom du pape Grégory. Je crois me rappeler dans les cours d'histoire, il était dans l'année 1582. Et lui, il a remarqué que, comme eux, ils sont référencés que au soleil, et ben, ils ont des jours en plus dans l'année. Et il avait effacé 10 jours du calendrier à l'époque. À la place de 5 octobre, c'est devenu le 15 octobre. Et il a décidé que le mois de février, il sera de 28 jours. Et tous les 4 ans, 29 jours. Et tous les 100 ans, encore une fois, 28 jours pour attraper le décalage. Ce qui nous prouve l'importance du calendrier hébraïque. Mais je crois que le plus beau message aujourd'hui, et ce sera ça la halakha du jour également, pourquoi la lune a eu cette punition de se renouveler tous les mois, pas comme le soleil qui est en pleine puissance tout le temps. La Gemara Houlin, page 60, nous apprend que le premier reproche, la première critique dans le monde était de la lune, qu'elle est venue voir Dieu en disant il y a moi, il y a le soleil, on est les deux la même chose, on ne peut pas être deux rois avec la même couronne. Alors Hachem l'a dit oui, Lechi u'ma'ati et tatzmer, tu as critiqué le soleil, maintenant tu vas te diminuer, tu vas dépendre de lui et tu vas te renouveler tous les mois. Ce qui veut dire pour nous, et je crois que c'est ça le secret de ce Rosh Chodesh Iyar extraordinaire qui va éclairer, et c'est la halakha du jour qui va nous permettre autour de nous d'avoir que de la lumière. C'est quoi? À la place de critiquer, cherchez toujours le compliment. Si on trouve toujours le compliment dans notre vie de couple, dans notre vie de communauté, et ben vous allez voir comment Bezrat Hashem ce mois-ci et toutes les journées, ce sera des journées claires et brillantes comme le soleil. Et même si des fois la lune, il y a moins de lumière, vous inquiétez pas, ça va redevenir un mois lumineux, le mois d'Iyar. Chodesh Tov et Besorot Tovot.